Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Gémeaux. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars 2019? C'est votre taroscope qui va vous mettre en chemin. Mais tout d'abord, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, car vous pourrez ainsi recevoir toutes mes vidéos au moment de leur parution et surtout déclencher les notifications, parce que c'est comme ça que vous pourrez gagner avec moi une consultation d'un quart d'heure entièrement gratuite par téléphone, parce que souvent j'organise des concours pour les 50 premières personnes qui mettent leurs commentaires. Je pioche un nom parmi vous, les 50 premières ou premiers, et vous gagnez. Donc il faut vraiment être au courant rapidement pour jouer. Je vous remercie tous ceux, toutes celles qui partagent en commentaire ici avec moi, qui me mettent leurs commentaires, qui me parlent, qui me donnent leurs sentiments, qui me disent « Pauline, il vaudrait mieux faire comme ça » ou « ça ne va pas » ou au contraire « c'est formidable », etc. Vraiment merci, parce que d'abord ça me permet de m'améliorer grâce à vous, et puis ensuite ça me donne de l'énergie. Je vois que je ne fais pas ça dans le vide, vous êtes des personnes et vous êtes avec moi. Bien, alors, pour ce taroscope qui va suivre des Gémeaux, bien sûr, vous pouvez regarder si vous êtes du signe de naissance des Gémeaux, mais aussi, vous commencez à le savoir, votre ascendant de naissance, et aussi encore l'ascendant solaire. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chaque année anniversaire, qui est très important à chaque fois dans la nouvelle année de votre anniversaire, et c'est un calcul. Alors, si vous ne savez pas le faire, je vous le calcule bien volontiers. Vous me mettez ici en commentaire, pour que je le calcule, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et n'oubliez pas la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Si vous voulez plus de discrétion, faites ça sur mon adresse email et je vous le calculerai bien sûr de la même façon. Voilà. Attention, maintenant Gémeaux, nous démarrons pour votre taroscope du mois de mars qui arrive. Nous allons d'abord voir du point de vue général l'ambiance du mois. Puis, nous regarderons le relationnel en particulier, le domaine du travail et des activités, et à la fin, vous verrez, il y a une surprise. C'est parti. Alors, nous allons d'abord demander à l'oracle de nous dire ce qu'il voit pour vous, Gémeaux, en ce mois de mars qui arrive, au point de vue ambiance générale. Comment vous allez ressentir ce mois globalement? Quels sont les événements qui peuvent arriver sur votre route? Nous continuons avec le tarot noir, qui est le tarot de Marseille, avec un graphisme que j'adore, graphisme un peu particulier, Moyen-Âge. J'aime beaucoup ce graphisme, vous verrez. Alors,
Amis Gémeaux, en ce mois de mars, les énergies globales, générales. Tout d'abord, la spirale des manifestations. Ce qui indique que, en ce mois de mars, autour de vous, beaucoup de choses vont circuler, vont arriver, vont vous tourner autour. Vous serez au sein d'un mouvement de choses qui vont se produire. Mouvement relationnel, mouvement matériel, mouvement au travail, mouvement dans vos activités. Vous ne serez pas en dehors du groupe, en dehors du coup, ou bien en dehors, tout simplement. Vraiment, vont se manifester à vous des choses, des événements, des personnes. Le jugement. Vous reconnaissez les trompettes? J'adore cet arcane, c'est mon préféré. Le jugement, qui porte pas vraiment bien son nom, vous indique, effectivement, vous voyez à la suite de toutes ces choses qui vont tourner autour de toutes ces personnes, eh bien que vous allez recevoir une annonce en ce mois de mars. Vous allez apprendre quelque chose de formidablement positif pour vous, qui va vous réveiller. Un véritable réveil. Vous attendiez peut-être quelque chose, eh bien vous l'aurez. Et si vous n'attendiez rien, eh bien, tout autour de vous se manifestent des gens, des personnes, on va venir vous chercher. Il y a la notion, l'idée de réveil. Et vraiment, quelque chose qui va vous mettre en route et sur une route renouvelée, différente. Très agréable. Ce qu'il faut que vous laissiez plutôt tomber dans le passé, suivez votre propre rythme. Alors, précisément, eh bien, il ne faudra plus suivre votre propre rythme. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre dans ce mouvement que nous avons vu précisément tout à l'heure, ici. Et non pas aller tranquillement d'une chose à l'autre. Là, ce mois de mars, pour vous, ne sera pas un mois zen, un mois où vous pourrez faire ce que vous voulez. Non. Ce mois va vraiment vous mettre au centre de choses. Vous devrez être réactif. Il faudra y aller, car là, la chance passe. Alors, vous voyez la papesse, arcane numéro 2 du tarot de Marseille, c'est celle qui réfléchit. C'est celle qui est dans son coin, avec son livre ouvert sur ses genoux, elle prend son temps, elle médite. Eh bien non, il faut laisser tomber cela. Pas question, en ce mois de mars, de suivre votre propre rythme, ou bien de méditer, etc. tranquillement. Pas du tout. Ça, hop, vous laissez tomber. Vous le retrouverez plus tard, lorsque vous serez sur la route de toutes ces belles choses qui vont vous arriver en mars. Alors justement, voyons un peu ce futur promis. Lâchez prise avec l'obscurité. On vous dit de rentrer dans la lumière. Regardez cette carte oracle magnifique, où l'on voit ce personnage qui regarde vers le haut, qui est en quelque sorte incroyablement étonné par ce qui lui arrive. Et oui, c'est ça. C'est l'étonnement de ce renouvellement, de cette annonce. Mais un étonnement magique, magnifique. Vous voyez, c'est un tourbillon magique qui va vous emmener extrêmement loin en ce mois de mars. Tout au moins qui va vous mettre en route pour un beau chemin. Et voilà, la roue de fortune qui tourne, c'est votre tour. C'est votre tour, mes amis, oui, vous l'avez attendu. Le Gémeaux un peu léger, un peu tranquille, hein? Eh bien non. En ce mois de mars, ça y est, j'ai vraiment envie de dire, votre destin va démarrer. Donc, un mois de mars très important pour vous, peut-être un des plus importants de votre vie. Voyons maintenant ce qui vous attend au niveau relationnel. Alors,
Quelle personne allez-vous rencontrer? Allez-vous faire des rencontres? Allez-vous avoir des disputes? Allez-vous avoir, en ce mois de mars, mes amis Gémeaux, un relationnel tendu? Ou au contraire, allez-vous être gai? Allez-vous voir arriver sur votre route de nouvelles personnes ou une nouvelle personne? Allez-vous voir une belle annonce avec votre compagnon, votre compagne? Que vous attend sur votre route ce mois de mars? Que vous promet-il? Et maintenant, voyons voir qui vous aurez en face de vous. Compagnon, compagne, ami, famille. Tout ce qui concerne le relationnel, mais pas le travail, pas au travail. Là, c'est vraiment vos relations familiales, vos relations amicales, vos relations amoureuses. Oups! Quelle énergie, Pauline, quand même. Tout ce qui concerne vos relations. Alors. Le don à la vie. Le don à la vie nous indique, vous voyez ici, avec la fleur de vie, ces couleurs que cette fleur de vie laisse en trace. Eh bien, la fleur de vie vous indique que vous êtes dans le don d'amour. C'est difficile pour vous, ce don d'amour, car vous voyez, ce personnage est un peu flou encore. Vous êtes flou, vous êtes encore dans le flou, dans le vague. Et pourtant, vous avez en vous ce don de vie, ce don d'amour immense. Mais vous ne savez pas vraiment comment vous débrouiller avec ça, car il se trouve que vous êtes peut-être encore seul, matériellement, ou bien vous vous sentez très seul, même si vous êtes en couple. Vous ne savez pas comment partager avec les autres, avec la personne en face, cet amour que vous avez en vous. Vous le ressentez, mais vous n'arrivez pas toujours à le transmettre. En face de vous, nous avons un coach, le coach. Ce qui nous indique que, en fait, toutes les solutions et les ressources sont en vous. Les autres doivent vous dire souvent, mais fais-toi confiance, va, fais, parle, dis ce que tu ressens. Mais vous avez du mal. Vous avez besoin que l'on vous aide pour ça. Vous avez du mal à toute seule, ou bien tout seul, exprimer vos sentiments, dire ce que vous ressentez. Et cela peut même aller loin, parce que parfois vous pouvez passer à côté de très belles choses, parce que vous vous êtes fermé. Vous ne vous êtes pas ouverte ou ouvert. Alors, que faut-il abandonner de ça dans le passé? L'inoubliable traversée. Cette carte oracle indique que vous avez fait déjà un grand voyage en amour et que vous avez été très déçu. Vous vous êtes donné pleinement et l'autre en face soit n'a pas compris, soit n'était pas intéressé par ce que vous lui avez offert. Ça a été très difficile pour vous. Soit vous êtes depuis très longtemps dans le rêve, vous n'avez encore justement jamais concrétisé une relation réelle ou sérieuse, et vous pensez que ce n'est pas pour vous, que vous n'y arrivez pas, toujours dans ce sentiment de non-vie pour vous.
Vous avez beaucoup de sentiments en vous, beaucoup d'émotions, mais vous ne les traduisez pas vers l'extérieur. Alors, il faut abandonner cette façon de faire. Il faut que vous soyez créatif. Vous voyez justement ce personnage qui est sur son trapèze. Eh bien, c'est ça qu'il faut abandonner. Ces émotions sont ici et ici. Des émotions tristes, des émotions joyeuses, mais elles ne sont pas en lui. Il est trop à distance de ces émotions. Il faut que vous abandonniez cela. Il faut que vous rentriez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre ventre et que vous exprimiez à l'extérieur ce que vous ressentez. Vous en pensez pour quelqu'un? Eh bien, allez-y. Montrez-le avec le regard. Si vous êtes une femme, avec un grand sourire lorsque vous voyez ce monsieur. Si vous êtes un homme, avancez-vous. Ça ne marchera pas, vous vous dites ça? Eh bien, et alors? Que risquez-vous? Vous n'allez pas mourir pour autant. Vous y allez avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, une bonne dose de discrétion, mais vous faites comprendre, et voilà. Quelqu'un ne vous plaît pas, quelqu'un vous ennuie? Mais dites-le lui très gentiment, entre quatre yeux. Exprimez vos sentiments. Gentiment. Ne laissez tomber le passé, laissez tomber tout ce qui vous noircit en vous, tout ce qui vous arrête, les barreaux de prison. Hein. Remettez vos sentiments, vos émotions dans votre corps, remettez-les, ressentez-les et exprimez-les tranquillement. Alors, qu'avez-vous à privilégier? La grâce de l'innocence. Magnifique carte oracle. La grâce de l'innocence veut dire que, effectivement, en vous, vous avez beaucoup d'innocence. Vous avez des croyances, il y a beaucoup de rêves en vous. Mais cette carte oracle de l'innocence indique aussi la grâce de l'innocence. Vous êtes quelqu'un de beau, car vous voyez toutes ces fleurs roses, eh bien ce sont les sentiments qui s'expriment maintenant, qui sortent de vous. Et là, on se rend compte de quel être vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Lorsque vous commencerez en ce mois de mars à exprimer vos sentiments, et souvenez-vous, tout à l'heure, le tirage général, on viendra vers vous. Vous serez très étonné, justement. Donc, vraiment, sortez de vous-même, allez-y, allez dans le monde. Exprimez-vous et on vous répondra. Regardez, la persévérance. Ce n'est pas facile de s'exprimer. Il y a des gens pour qui c'est très simple. Ils sont là, ils disent toujours ce qu'ils pensent. Ils en ont après quelqu'un, allez, ils savent le montrer sans problème. Eh bien, vous devez faire aussi, vous devez apprendre. Des petits pas chaque jour, mais allez-y. Vous devez trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Vous serez récompensé. Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons vu le renouvellement, le réveil. Mais encore, mes amis, faut-il que vous abandonniez cette noirceur, cette prison. Exprimez-vous, avancez dans ce relationnel et vous verrez que vous aurez une bonne surprise avant la fin du mois. Un homme qui vous plaît? Ah, il va se dire, mais oui, je lui plais. Une femme qui vous plaît? Même chose, elle acceptera un joli petit rendez-vous. Ces gens qui vous ennuient ou cette personne qui vous pose problème? Allez-y, dites-le lui, voilà, c'est tout. Ou au contraire, ceux que vous aimez, pensez-vous à le leur dire de temps en temps. Hein? Ceux que vous admirez, ceux qui sont là pour vous. Parce qu'il y a des gens pour vous. Hein? On le voit bien qu'ici, il y a des gens qui vous aident, qui voudraient vous aider plus que ça, mais vous ne leur ouvrez pas vraiment la porte. Ouvrez la porte de votre cœur, de votre corps, de votre tête. Ouvrez toutes les fenêtres. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux.
en ce qui concerne le relationnel de ce mois de mars. Des belles choses. Le travail, les activités maintenant. Alors, nous allons plutôt commencer par celle-là. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Dans votre travail, si vous en avez déjà un, que vous ayez une entreprise à vous ou bien que vous soyez employé quelque part. Nous n'oublions pas qu'en ce mois de mars, on doit venir vers vous, une annonce doit vous être faite des plus agréables. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Si vous êtes en demande d'emploi, en recherche, il est tout à fait possible, vu le tirage général de ce mois de mars, que vous ayez une réponse positive, bien sûr. Si vous êtes en simple activité, il y aura certainement des nouveautés sur votre route. On viendra vous chercher pour une responsabilité, quelque chose. Allez, voyons voir cela. Hop. Attends. Voilà. Allez. Alors, l'ambiance générale à votre travail, dans vos activités pour ce mois de mars. Mes amis Gémeaux, l'impératrice. Alors, l'impératrice nous indique beaucoup de choses. D'abord, premièrement, l'impératrice maîtrise tout à fait sa position. Vous la voyez avec son sceptre, sa couronne, l'aigle dans ses bras. Elle le maîtrise aussi, elle n'en a pas peur, il ne l'attaque pas. Elle maîtrise tout, elle connaît exactement ses compétences, ce qu'elle est capable de faire, vers quoi elle doit aller, elle sait exactement de quoi elle est capable. Et en plus, l'impératrice annonce des nouvelles. L'impératrice, c'est la championne de la communication. Ce qui nous indique donc que vous allez certainement recevoir des nouvelles, car vous-même avez communiqué précédemment. La communication peut être bien sûr des envois de lettres, de CV, etc. La communication au sein d'une entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait des publicités. Ou autre chose, la communication dans le travail, si vous êtes dans une entreprise, eh bien, on sait ce que c'est. Vous avez bien communiqué, vous êtes porteur de projet, etc. Donc, vous allez certainement avoir un retour. Une précision, le Djoukel, le chien dans le tarot des Bohémiens, indique la fidélité. C'est très fort, en fait, comme carte oracle, car le chien, c'est quelqu'un de compétent, qui garde, c'est important. Le chien, dans le cirque, c'est aussi quelqu'un, tout au moins un animal intelligent, que l'on dresse, on lui fait faire des numéros. Et puis, bien sûr, donc le chien, c'est un animal évidemment de compagnie, adorable. Donc, le chien, c'est beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'effectivement, en ce mois de mars, eh bien, vous êtes très très bien positionné à tous les niveaux, au niveau du travail, de vos activités, on reconnaît votre fidélité, si vous êtes dans des associations, votre compétence aussi, parce que le chien, il sait ce qu'il doit faire. Voilà, donc confirmation. Voyons maintenant ce que vous devez peut-être lâcher, un peu laisser de côté. Alors, nous avons le chapiteau,
Le chapiteau, c'est un activisme un peu trop important. Ah, ce qui veut dire que là, dans le passé, dans les semaines qui viennent de passer, vous avez certainement énormément beaucoup travaillé, énormément beaucoup fait. Il semblerait bien donc que le temps des récompenses arrive, puisqu'on vous dit « levez un peu le pied ». Et vous voyez, c'est confirmé avec les yakas, qui sont les yeux, dans le tarot des Bohémiens, c'est-à-dire l'observation. Maintenant, levez un peu le pied pour observer, pour prendre du recul sur ce que vous avez fait, qui était très bien. Regardez autour de vous, laissez maintenant venir à vous tout ce que vous avez fait pour la mise en place. Attendez tranquillement, mais bien sûr, soyez vigilants. Ne laissez rien passer. Mais les yeux, vous voyez que les yakas sont uniquement les yeux qui observent. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de corps, il n'y a même pas de tête qui pense. On observe. Donc, en fait, on vous dit que maintenant, en ce mois de mars qui arrive, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour trouver un travail, augmenter vos revenus, vous faire bien voir de vos patrons, mettre en place des activités qui sont importantes soit pour votre famille, soit pour des associations. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, le temps de la récompense ou le temps de l'observation, le temps du vide à créer pour qu'il y ait le retour est arrivé. Donc, calmez-vous. Le clown. Le clown, personnage extrêmement important dans le tarot des Bohémiens. Pourquoi? Mais parce que le clown, contrairement évidemment à l'image, évidemment c'est un personnage gai, mais donc on indique ici que il va y avoir de la gaieté pour vous, effectivement, des retours positifs, gais, à fêter. Hein. Mais le clown, au-delà de ça, indique un personnage très important sur qui on peut compter en cas justement de danger. Par exemple, s'il y a un accident dans un spectacle, vous savez que le clown arrive, il déboule tout de suite pendant qu'on enlève le blessé ou quoi, ou ce qui s'est passé, ou un animal qui s'est mal comporté, le clown arrive, il fait son numéro, il est là, il fait rire tout le monde, et pendant ce temps, eh bien, derrière, eh bien, on s'active, soit pour venir en aide aux gens, soit pour calmer un animal, etc. Donc le clown, en fait, derrière évidemment son rôle de rigolo, eh bien on compte sur lui, il est toujours là, prêt à parer à tout. Très important. Et vous, c'est comme ça que l'on vous voit, et c'est comme ça que l'on va vous voir pendant ce mois de mars. C'est-à-dire que vous êtes là, prêt à parer à tout, on peut compter sur vous. On va vous le dire, vous allez avoir du retour de ça, hein, positif. Le bonimenteur, celui qui se débrouille, hein, celui qui sait faire, celui qui sait s'adapter. Donc, vous voyez que vous allez avoir une situation, effectivement, dans laquelle vous allez devoir vous adapter. On va venir vers vous, on va vous proposer des choses, certainement, et vous allez devoir, hop, réfléchir, et plus tard, donner une réponse. Hein. Donc, on est bien dans le temps de l'arrivée, dans le temps de ce que vous allez maintenant accueillir. Hein. Temps où vous avez beaucoup donné, positionnement tranquille, compétence, temps où vous allez maintenant recevoir. Donc ce mois de mars est positif au niveau d'un retour pour vous grâce à ce que vous avez mis déjà en place, évidemment, avant. Voilà pour vous au niveau du travail, des activités en ce mois de mars. Et maintenant, je vous propose quelque chose de nouveau. Faire un vœu. Vous allez faire un vœu et non pas une question. Ce n'est pas, on ne pose pas une question. Vous allez faire un vœu qui vous tient à cœur. Un désir, une envie que vous avez envie de voir se réaliser. Je vous laisse réfléchir un petit moment. Et voilà maintenant, grâce
au livre de la lumière intérieure. C'est un livre d'oracle qui est une guidance spirituelle. Cet oracle va vous donner la réponse à votre vœu, ou tout au moins vous indiquer comment vous mettre en chemin pour arriver à vos fins. Allons-y. Interrogez vos croyances. Prenez le temps d'observer vos croyances de manière objective. Il se peut que vous découvriez qu'elles sont à l'origine de la plupart de vos problèmes. Identifiez celles qui vous limitent d'une manière ou d'une autre, car elles vous empêchent de faire l'expérience d'une joie incommensurable. Libérez-vous de toutes les croyances qui ne vous sont plus d'aucune utilité ni d'aucune aide. Soyez particulièrement attentive et attentif aux croyances engendrées par la peur. En avez-vous réellement besoin? Si tel est le cas, prenez la décision de les remplacer par des croyances d'amour émanant de votre cœur. L'affirmation. Je me libère de toutes les croyances qui m'empêchent de faire l'expérience de la joie. Je me libère de toutes les croyances qui ne servent pas un but positif dans ma vie. L'amour me mène sur un chemin de paix et de joie. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de mars qui arrive. Je vous souhaite plein de belles nouveautés sur votre route, plein de personnes qui viennent vers vous, plein de rencontres nouvelles. Et je vous dis à bientôt.